Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Au deuxième jour de la visite officielle qu'il effectue dans le Royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier lundi au Palais Royal de Riyad à un déjeuner officiel offert en son honneur par le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud avant de s'entretenir avec le prince héritier. Au Palais Royal de Riyad, le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. À la grande salle des réceptions des invités de marque, le chef de l'État a été salué par tous les membres de la famille royale, les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires du royaume, les responsables des grandes familles alliées du royaume et les parlementaires. Tous lui ont rendu les honneurs dus à son rang. Après ce somptueux accueil et au nom du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, un déjeuner a été offert en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud avant l'entretien élargi aux délégations autour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Coopération qui est appelée à se développer avec la signature prochaine de plusieurs accords de coopération. Au cours de leur tête-à-tête, le prince héritier et le chef de l'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a salué la présence du président Alassane Ouattara dans son royaume. Il a souligné que la stabilité est la clé du développement et pour lui, la paix étant revenue en Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux États est appelée à se diversifier et à se développer. Le président de la République Alassane Ouattara est lui revenu sur l'histoire des relations diplomatiques établies en 1993 lorsque lui-même était Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Celles-ci se sont concrétisées par l'ouverture d'une représentation de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et celle de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également appelé au développement de la coopération par un appui du gouvernement saoudien pour le financement de certains projets d'intérêt socio-économique, notamment l'Université de Bondoukou, le Centre hospitalier d'Abobo, le Centre international de conférences, la route Ferke-Kongo-Bouna, le soutien à la lutte contre Ebola ainsi que l'achèvement de la mosquée du Plateau. Awa Touré. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé des audiences à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, et au directeur général Afrique francophone Hoffman Laroche. Au menu de ces deux rencontres, les investissements en Côte d'Ivoire et l'aide humanitaire dans le domaine de la santé. Et demain, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Le thème choisi cette année, droits de l'homme, 365 jours. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son ministre de la Justice, Koulibaly Nyénéman, a fait une déclaration dans laquelle il revisite les avancées de la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme. Au Mali, le général rwandais Jean Bosco Kazura, commandant en chef des troupes onusiennes, quitte ses fonctions. Il avait été nommé à ce poste en juin 2013. Il achève donc sa mission à Bamako après avoir passé 18 mois à la tête des forces de l'ONU au Mali qui compte 8000 casques bleus. Le Cap Vert est dans l'incertitude. L'éruption du volcan Pico de Fogo qui s'est déclenchée le 23 novembre dernier s'intensifie depuis plusieurs jours. La quantité de lave qui s'écoule et sa vitesse augmente. Autorités et humanitaires sont donc très vigilants. L'aide internationale s'organise. L'Angola a promis d'envoyer des moyens aériens. Une frégate portugaise est sur place avec des équipements de protection, de logistique et des agents de santé. En République démocratique du Congo, pour terminer, chez les membres du mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba, devenu ministre dans le gouvernement de cohésion nationale, ont été formellement radiés.
Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.